Bonsoir à tous bonsoir à tous et à toutes les fans de foot. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre journée spectaculaire de l'Euro et de malheureusement une défaite de l'équipe de France. L'équipe de France est malheureusement éliminée. C'est la défense de l'équipe de France. Elle a vraiment pas été bien bonne. L'anglais, il a eu des premières interventions rassurantes, mais il a été complètement. Il s'est fait complètement avoir par ses périodiques sur l'ouverture du score à la 15e minute, où il a rien fait alors qu'il aurait pu et il aurait dû faire quelque chose avec sa tête. C'est une grosse erreur de sa part. Et il n'a pas eu le temps de se mettre dans le rythme de la défense à 4 car il a été très rapidement remplacé à la 56e minute par Coman qui a fait une bonne entrée. Il a eu du mal à rentrer dans ce match au départ, mais il s'est lassé à la 59e avec une frappe sur la barre. Et il a eu une frappe sur la barre à la 94e qui aurait pu permettre aux Bleus d'éviter la prolongation et d'éviter la défaite. Il a terminé 10 minutes dans les 30 dernières minutes. Il a été blessé. Il a été remplacé par Marcus Thuram à la 100e minute. Et Kimpembe. Franchement, Kimpembe, Pavard, l'anglais, c'est Varane. La défense, c'était pas trop ça. C'est ce qui nous a fait perdre, je vous le dis. Et donc, Kimpembe, il s'est tordu à la suite dès le début de la rencontre. Il a semblé souffert et il a manqué sa première intervention à la 4e minute. Mais il s'est vite redressé. Après le demi de jeu, il a souffert par un moment avec un duel, par exemple avec un duel avec Mbolo à la 47e minute. Il est revenu dans l'axe en seconde période. Il a été plus serein. Il a remporté beaucoup de ses duels. Mais il a connu un trou en point de rencontre. C'est une percée de Gravarovic. Et donc Varane, il était en difficulté face à la vitesse des Arsus, dont Mbolo. Il a connu des problèmes de placement dans cette défense à 3. Ouais, la défense à 3, c'était une grosse erreur de Didier Deschamps. Il aurait dû faire une défense à 4 comme depuis le début de l'Euro. Il a été dominateur dans le jeu aérien, dans le surface. Il a donné de la voix dans une défense très fiable. Sur une intervention du Seferovic a sauvé les Bleus. Mais il a été battu par Nati à la 80e et abattu à la 30e. Ouais. Donc la défense, franchement, c'était le point noir de l'équipe de France. Mais il y a un autre joueur qui m'a sérieusement déçu. C'est lui qui nous a fait perdre le match. C'est lui qui a tiré le dernier penalty et qui l'a loupé. Bien ça parlait de Kylian Mbappé. Il a eu des occasions durant cette rencontre, notamment une frappe au roulé qui est passée de peu à côté du but à la 56e minute. Il a complètement raté une remise
de la défense suisse. On ne l'a pas assez vu dans ce match. Mais il a fait une bonne talonnade pour Benzema lors du premier but à la 57e minute. Il a semblé mieux terminer son match, mais c'était le seul joueur à avoir manqué son penalty. Franchement, Kylian Mbappé, il a fait un mauvais Euro. Il a été pas présent, enfin, peut-être un peu, il a été un peu présent, mais il a été pas présent comme on a l'habitude de voir le Kylian Mbappé. Il a fait un mauvais Euro. Il n'a pas fait un Euro de son calibre. Non, loin de là. Loin de là. Franchement, Kylian, là, il m'a déçu. Il m'a déçu dans cet Euro et dans ce match. C'est lui qui nous a fait perdre. C'est pas que la défense. C'est lui qui nous a fait perdre. C'est lui qui a loupé son penalty. Kylian, faut que tu prennes tes responsabilités là. Parce que là, ça va plus. Ça va pas. Et Benzema. Il a eu une première période assez difficile, mais il s'est complètement rattrapé en seconde période. Il a été buteur, il a emmené le ballon, une talonnade pour égaliser à la 57e minute. Il a doublé la mise d'une tête à bout portant 2 minutes plus tard. Il a été remplacé au début de la prolongation par le physio. Mais les Bleus n'ont pas vraiment réussi à le trouver au Brésil. Pour moi, Benzema aurait dû rester jusqu'à la fin du match. Ça aurait été mieux que Benzema reste jusqu'à la fin du match. Et Griezmann, il a fait un match moyen, mais bon. Il a une première période assez compliquée. Il n'a pas réussi à à peser sur la rencontre. Il a manqué des centres, beaucoup de centres. Les ballons passaient régulièrement par ses pieds, mais il n'arrivait pas jamais dans la surface. Il a essayé d'être mieux impliqué par la suite, dans la seconde mi-temps, comme sur les deux buts français à la 57e et à la 59e. Il a fait du bien à l'équipe de France. Il a remporté la majorité des deux, mais il a été sorti en fin de rencontre contre le Stéphane à la 88e minute. Pogba, c'était le français de cet Euro. Il a été performant dans le jeu long, témoigne de ses ballons vers Mbappé à la 21e et Benzema à la 30e. Mais il a trop tardé à distribuer le jeu par manque de solutions très souvent. Et en seconde période, il a exercé une meilleure maîtrise technique. Il a à l'origine d'une balle pour le but d'une balle pour Mbappé à la 56e minute, qui a une grosse occasion. Et sa captation, il a récupéré le ballon sur le second but à la 59e. Il a envoyé une frappe incroyable dans la lucarne de Yann Sommer à la 75e. Ouais. Donc, bon match de la part de Pogba. Mais l'équipe de France m'a un peu déçu. Les Suisses, ils ont été assez bons. Mais c'était un joueur qui nous a fait perdre. Parce qu'un joueur était vraiment exceptionnel. Granit Xhaka. Il a été le choix de lance de l'équipe de Suisse. 102 ballons touchés. Vous vous rendez compte? Et 8 ballons perdus seulement.
Vous vous rendez compte? 102 ballons touchés, 8 ballons perdus. C'est énorme. Il a joué un rôle extrêmement précis dans la transition. Il a montré toutes les qualités qu'on connaissait du joueur d'Arsenal. 92% de passeries. Franchement, il a été énorme dans son match. Il a fait le ménage de la surface. Il s'est mué en passage décisif sur le but du 3 partout pour Granovic à la 90e. Qui est venu récompenser son activité importante dans ce match. C'était un vitamine de feu. Il a parfaitement tenu son rôle. Et c'est fait avouer. Il a confirmé que je compte lui et tout sauf une partie des plaisirs dans ce match. Il a été énorme. Il a été essentiel pour le bloc de l'équipe suisse dans la conservation du ballon. Il a été très bon. Il a permis à ses partenaires de conserver le cuir. Et il va ridiculiser l'anglais sur le premier but de ce match. Et il a beaucoup donné défensivement. Et il vient même avec de son doublé une tête à la 90e minute. Il a été remplacé par Serre à la 87e minute. Donc, c'est Ferry, Xhaka, franchement, les deux ont été énormes ce soir. Joubert, il a aussi été très bon. Il a posé énormément dans le jeu suisse. Il n'a pas hésité à repiquer dans l'axe. Il a déposé un amour de ballon sur la tête de Seferovic sur le vote du score à la 4e minute. Ce qui lui a permis de prendre la tête des passages décisifs avec 4 passes décisives durant cette Euro. Très bon Euro de la part de Joubert. C'est lui qui a profité de la faute de Pavard pour le tournant du match, avec un arrêt de Lloris. Le joueur de l'Eintracht François n'a pas baissé les bras. Il a continué d'inquiéter la défense française. Il a eu un taux de réussite des passes impressionnant, 89%. Franchement, ces 3 heures ont été énormes et c'est eux qui nous ont fait perdre, qui nous ont fait prendre, qui ont permis à la Suisse du Nord-Tech, à l'équipe de France, et finalement de gagner au penalty. Ouais. Vraiment, je suis dégoûté de l'équipe de France, de cette défaite. Voilà, l'équipe de France a fait un mauvais héros. On peut le dire très clairement, l'équipe de France a fait un très mauvais euro. Durant la phase de qualification, ils n'ont rien prouvé. D'accord, ils se sont qualifiés en mettant l'écart l'équipe de France, mais franchement, c'était poussif. Et durant cet euro, c'est une victoire, 2 nuls, une défaite. C'est vraiment pas glorieux pour une équipe championne du monde. Franchement, l'équipe de France, vous les voyez aller au fond, aller au bout de l'euro. Mais non. Voilà. Mais bon, c'est une grosse surprise que les Suisses ont réussi à battre l'équipe de France. Mais l'équipe de France a été moins présente. Ouais. En seconde période, ça allait, mais à la fin de la seconde période, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, l'équipe de France s'est pris 2 buts à la fin de la seconde période
Et ils ont dû aller au penalty, et le penalty, Mbappé a loupé le sien, et tous les Suisses l'ont mis, donc voilà. C'est comme ça. Je vais aussi vous parler d'un autre match vraiment exceptionnel qui s'est passé hier soir. Franchement, c'était la journée de foot. C'était une journée de foot dingue, exceptionnelle. Espagne-Croatie, 5-3. Je vais vous faire le scénario du match là. La Croatie, l'Espagne dominait un peu la Croatie au début du match. Mais la Croatie a marqué le premier but, 1-0. Mi-temps. Ouais. Et au retour des vestiaires, l'Espagne est revenue à égalité, un partout. Puis ils ont marqué un second but, 2-1. Et un troisième, 3-1. Là, on s'est dit, c'est plié. C'est plié pour l'Espagne. Ils vont sans doute se qualifier. Bon. Mais la Croatie est revenue à 3-2. Et puis à 3 partout. Là, on s'est dit, oh mais quel match dingue. Qu'est-ce qui va se passer encore? Oh là là. Prolongation. L'Espagne en a mis un quatrième, puis un cinquième. Score final, 5-3. Avec beaucoup de rebondissements dans ce match. Franchement, c'était un match dingue. Espagne-Croatie. Ouais. Mais il y a un... Mais le but de Pedri, je comprends pas comment est-ce qu'il a pu faire une erreur comme ça, quoi. Une passe comme ça à son gardien, et le gardien, c'est Pedri le fautif, je pense. Aussi peut-être un peu le gardien, mais bref. Ouais. Donc c'était un match énorme. Espagne-Croatie. Franchement. Ouais. Mais la Croatie, c'était pas la Croatie de la Coupe du Monde 2018, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Et Luka Modric, il a fait un bon euro. Il a aidé les Croates à aller jusqu'en huitième de finale de cet euro. Sans Luka Modric, il n'y serait pas allé en huitième de finale de cet euro. Et donc, en quart de finale, ça sera donc Espagne-Suisse. Malheureusement, j'aurais préféré Espagne-France. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Voilà. Bon, allez. Au revoir les amis. Je suis dégoûté par l'équipe de France. Mais c'est pas grave. C'est le foot, c'est le jeu. Faut respecter les Suisses. Ils ont mérité la victoire. Bon, allez. J'espère que l'Euro va continuer ainsi avec avec de beaux matchs, de super journées de foot. Et il va y avoir un super match ce soir. Espagne, Angleterre, Allemagne. À 18h. Franchement, ça va être un match énorme. Je le sens. Pour moi, c'est le match des huitièmes de finale en Angleterre. C'est le match des huitièmes de finale. Voilà. Je vous laisse, les fans de foot, les amis fans de foot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, voilà, je suis dégoûté de la prestation de l'équipe de France durant cet euro. Franchement, nous aurons habitué à tant mieux. Voilà. Ciao. Hasta la vista.